Bonjour et bienvenue sur Algomius. Toujours dans le chapitre des statistiques descriptives, nous allons voir aujourd'hui comment faire un ajustement affine par changement de variable. Effectivement, les cas que nous avons vus lors de la dernière vidéo montraient un nuage de points où il y avait relation entre les deux séries statistiques et donc on était sur quelque chose d'assez linéaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on peut trouver un nuage de points qui n'est pas forcément aligné, mais où on arrive quand même à reconnaître un peu une tendance. Alors ça peut être une tendance qui est de style polynomial, c'est une tendance qui peut être de style exponentiel, une tendance de style racine de quelque chose, ou n'importe quoi. Alors on peut tout à fait trouver une courbe de tendance polynomiale, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'on peut aussi essayer de faire, c'est de se ramener finalement à un ajustement affine par un changement de variable, c'est-à-dire que le but c'est d'arriver de nouveau à avoir ces points qui ne sont pas alignés, de nouveau alignés dans un certain sens au travers d'une transformation. Et c'est tout l'objet de cette vidéo, on va voir comment cela fonctionne et comment on va pouvoir interpoler et extrapoler à l'aide d'un ajustement affine qui a été fait lors d'un changement de variable. Comme vous savez que j'aime bien programmer en Python aussi, on va terminer la vidéo et on va voir en voyant comment est-ce qu'on peut représenter des courbes et des nuages de points directement en Python grâce à la bibliothèque Matplotlib. Donc vous allez voir que cette bibliothèque, elle nous amène déjà beaucoup de choses avec elle, beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils, et ça va nous faciliter la vie quand on va vouloir finalement tracer nos propres courbes. Puis on a déjà beaucoup travaillé avec Excel, ça permettra de voir une technique supplémentaire pour représenter les courbes, cette fois-ci directement dans le langage de programmation Python. Donc, sans plus attendre, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se retrouver, comment est-ce qu'on peut ramener quelque chose, un nuage de points qui n'a pas l'air linéaire du tout, quand même vers un ajustement affine. Alors là, j'ai décrit une petite situation, et on voit clairement depuis le début que mon nuage de points n'est pas du tout linéaire. On ne peut pas tracer une droite qui passe proche de tous les points. Par contre, on a l'impression qu'on reconnaît quelque chose qu'on a déjà vu, qui serait un peu une fonction parabolique. Quand on a travaillé avec f de x égale x au carré, par exemple, c'était une fonction parabolique qui donnait un petit peu cette tendance-là. Et alors on se dit, si jamais on a reconnu ça, on va peut-être essayer de voir, pour faire un changement de variable, pour justement, à partir de cette observation que ça ressemble à x carré, est-ce qu'on pourrait justement réaligner ces points-là? Et comment est-ce que je passe de f de x à x carré à y qui est en relation avec x? Tout simplement, on pourrait essayer de le faire en passant par la racine carrée. Alors, sur ce schéma-là, si jamais je passe par un tableur, eh bien ce tableur sera capable de me donner la courbe de tendance polynomiale. Il n'y a absolument aucun problème. Si je reprends Excel, j'ai tracé ici par exemple, j'ai repris un exemple d'un véhicule qui parcourt un certain nombre de kilomètres en fonction du temps, et on pourrait imaginer que l'allure de ce nuage de points nous dise en fait que ce véhicule est en accélération constante. S'il était à vitesse constante, en fait, il se déplacerait de façon assez linéaire, de façon assez proportionnelle entre chaque étape. Là, on voit en fait qu'à chaque tic de temps, en fait, il se retrouve plus loin, il a effectué plus de trajets que la fois d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, le véhicule accélère sans cesse. On pourrait imaginer par exemple qu'on est en train de représenter une course de dragster où le véhicule n'arrête pas d'augmenter de vitesse jusqu'à ce qu'il atteigne sa vitesse maximum. Ok, donc si je suis dans ce cas-là, je peux, comme la dernière fois, cliquer sur un des points du graphe. Il met un petit peu de temps. Je peux cliquer sur un des points du graphe, et Excel va me donner la courbe de tendance, et je peux exprimer cette courbe de tendance en ajustement affine, c'est-à-dire que je peux avoir une courbe qui est une ligne droite, ou je peux le demander en polynomial. Donc je prends un point, je clique droit et je fais ajouter les courbes de tendance. Là, vous voyez qu'Excel à gauche me propose une courbe linéaire. Donc là, la courbe linéaire, elle a l'air quand même assez éloignée de certains points. Ça, on le voit, et ça va devenir encore pire si jamais je rajoute des points qui sont dans la même dynamique. On peut par exemple avoir une courbe logarithmique ou on peut avoir une courbe polynomiale. On voit que la courbe polynomiale, elle ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on attend. C'est déjà une courbe qui est beaucoup plus proche des différents points de mon nuage de points. Et naturellement, Excel me permet aussi d'afficher l'équation de la courbe de tendance, et cette fois-ci je serai sur 1,0286x carré moins 0,711x plus 2,1846.
Donc là, on voit clairement que la courbe de tendance, c'est une courbe polynomiale de degré 2. Bon, c'est ce que je lui spécifie. Et donc il est passé là-dessus et il a trouvé la courbe de tendance qui correspond le plus au nuage de points. Ok, donc ça par exemple, je pourrais l'avoir avec un tableur. On va essayer de se ramener à une situation un petit peu plus simple. On va essayer de ramener ce nuage de points sur quelque chose de beaucoup plus linéaire. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va le faire avec un changement de variable. Alors, pour décrire effectivement mon problème, ici, j'ai ma courbe, j'ai toujours le temps en fait, qui est donné en laps de temps, qui représente l'axe des x, et j'ai donc en y la distance parcourue pour le temps donné. Au temps 2, je suis à 4,2 km, au temps 7, je suis à 45 km, et ainsi de suite. Et on voit que le véhicule accélère. Ok. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est d'essayer de faire un changement de variable pour retrouver une certaine linéarité entre les données de la première série de statistiques et la deuxième. Et donc, là, on a constaté, on a observé que notre nuage de points pourrait être représenté par plutôt une courbe polynomiale de degré 2, donc quelque chose qui soit en x carré. Alors je sais maintenant que alors c'est une approximation que je donne, hein. Je sais que on serait sur quelque chose qui serait sur du x carré. Je vais faire plus grand. Ok. Donc si je veux quelque chose qui soit plus linéaire, plus proportionnel, en fait, tout simplement, il faut que je fasse mon changement de variable en disant que je me retrouve avec une courbe où je représenterai z, et z, en fait, c'est la racine de y. Et donc là, je vais me retrouver avec quelque chose de plus linéaire. Donc, puisque là je suis en x carré, je suis en polynomial, si jamais je reprends la racine carrée de quelque chose qui est au carré, eh bien je vais me retrouver avec quelque chose de plus linéaire, quelque chose qui va me retomber de nouveau. Le but c'est de nouveau de quelque chose de plus avoir de x carré, mais de nouveau d'avoir du x plus éventuellement une constante, donc quelque chose que je pourrais résoudre avec un ajustement affine. Alors c'est ce qu'on va faire directement sur Excel. On va rajouter ma colonne z qui est ici. Donc je rappelle, le temps c'est le x, le kilométrage c'est le y. Et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais reproduire ici mon schéma et je vais prendre simplement la racine de la valeur de y, qui est ici. Donc racine de 0, ça fait 0, racine de 0,9, ça fait 0,94, et ainsi de suite. Et maintenant, si jamais je prends ma colonne A, donc le temps, et que j'y associe Z, la racine carrée du nombre de kilomètres, et que je trace mon graphique, hop, alors je vais pas le prendre, je vais vous le prendre en nuage de points, par contre, je vais insérer mon graphique en nuage de points, voilà. Et donc en fait, ces deux courbes représentent la même relation, sauf que là j'ai pris cette fois-ci la racine carrée. C'est comme quand vous représentez quelque chose, souvent ce qu'on représente c'est avec une échelle logarithmique. On a l'impression que la courbe est droite, mais en fait l'échelle est logarithmique, c'est-à-dire qu'il y a la même distance entre 0 et 10, et entre 10 et 100, entre 100 et 1000, et ainsi de suite. Et pourtant les points ont l'air alignés, et c'est l'échelle qui change. Ben là c'est un petit peu le même principe. On est passé de cette courbe où on avait du y égale x carré, on a pris la racine carrée, on s'est retrouvé quelque chose qui ressemble plus à du y égale x, donc on est plus sur une structure de droite. Et maintenant, je connais non seulement cette structure de droite, donc à partir de cette structure droite, eh bien, je peux calculer ma courbe de tendance. Cette fois-ci, ma courbe de tendance, elle sera au moment, lorsque je vais faire un ajustement affine, je serai plus dans quelque chose qui va ressembler à une droite. Donc là, je suis linéaire, je fais mon ajustement affine, et cette droite, elle passe bien par tous les points. On va aussi afficher l'équation, comme ça, ce sera déjà fait. Donc, là, ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous dire, oui, mais j'ai changé complètement le problème. J'avais avant mon premier nuage de points, je l'ai changé par le deuxième, j'ai complètement changé mon problème. Oui, c'est vrai, mais je sais quelle est la transformation qui permet d'aller d'une courbe à l'autre. Et donc, si j'ai besoin d'interpoler ou d'extrapoler, je vais pouvoir utiliser la courbe avec un ajustement affine,
et réutiliser derrière la transformation que j'ai utilisée pour retrouver mes données. On va le voir naturellement après dans un slide qui est consacré à l'interpolation. Donc voilà ce qu'on a fait. On a calculé l'équation de la droite et cette fois-ci on se retrouve sur un ajustement affine qui passe plutôt proche de chacun des points du nuage de points. Ce qui n'était pas le cas avant quand on avait cette structure plutôt en parabole. Et c'est à partir de cette équation que l'on va finalement pouvoir interpoler et extrapoler des valeurs. Alors comment je vais faire ça? Eh bien tout simplement, on a notre série statistique, on a calculé le temps, le kilomètre parcouru, et on a calculé z, notre changement de variable, qui était finalement la racine carrée du kilomètre parcouru. Ok. Donc, qu'est-ce que l'on sait par hypothèse? On sait que l'ajustement affine qu'on a trouvé avec z est z égale 0,99x plus 0,021, donc c'est ce qu'on a trouvé, c'est ce que m'a donné Excel ici. Alors j'ai mis 0,99 et j'ai mis 21, je ne suis pas allé jusqu'à 99,41, mais c'est l'équation que j'ai retrouvée ici. Donc ça, je le sais que z est égal à 0,99 plus x 0,21. Mais je sais aussi que z égale racine carrée de y, et donc que y égale z au carré. Et donc c'est à partir de ces deux informations que je vais pouvoir utiliser mon ajustement affine pour pouvoir interpoler des valeurs. Alors on va faire que l'interpolation, mais vous avez compris que si jamais vous voulez extrapoler, vous allez utiliser exactement la même méthode. Donc par interpolation, quel est le nombre de kilomètres parcourus pour les temps 1,5 ou 5,5? Ok. Eh bien tout simplement, si je veux savoir le nombre de kilomètres parcourus, eh bien je vais commencer par me dire, voilà, je vais déjà calculer z. Z est en fonction de x, c'est-à-dire que je vais faire 0,99 fois le nombre de kilomètres. Donc le nombre de kilomètres ici qu'on me demande c'est 1,5 plus 0,021. Alors je vais faire ça à la calculatrice. Donc on va faire... Non, je ne vais pas me mettre en scientifique. 0,99 fois 1,5 plus 0,021, ça fait du 1,506. Sauf que là, il ne faut pas oublier que ce que j'ai obtenu, c'est pas y. Ici, j'ai obtenu z. Mais y, je sais l'obtenir en fonction de z. Je sais que y égale z carré, puisque c'était mon changement de variable. Donc en fait, il suffit que pour trouver y, eh bien, je mette 1,506 au carré. Et ça, c'est égal à quoi? Eh bien, je l'ai encore dans ma calculatrice. Je le mets au carré et je me retrouve avec 2,27. Je vais arrondir. 2,27. Et donc, j'ai répondu à ma question grâce à une interpolation affine. Vous voyez que je ne suis pas du tout passé par une courbe polynomiale. Je suis vraiment passé par un ajustement affine. Et bien, tout simplement, par interpolation, je suis arrivé à voir que au temps 1,5, j'aurais parcouru 2,27 km en fonction de l'ajustement affine. Alors on peut regarder, hein, au temps 1 j'ai parcouru 0,9, au temps 2 j'ai parcouru 4,2. Oui, ça pourrait paraître correct qu'à 1,5 j'ai parcouru 2,27. Maintenant qu'on a compris le principe, on fait exactement la même chose si jamais on veut savoir au temps 5,5, sauf qu'on change juste la valeur de x 5,5. Et donc je reprends ma calculatrice pour faire 0,99 fois 5,5 plus 0,021 qui va me donner 5,466. Encore une fois, je le rappelle, cette valeur qu'on vient de trouver, 5,466, c'est la valeur de z. Donc maintenant, si jamais je veux retrouver y, il faut aussi que je réutilise la fonction qui m'a permis de transformer y en z, donc c'est-à-dire y égale z carré, et donc je vais me retrouver avec 5,466 au carré, qui est égal à 29,88. Allez. Et donc, en fait, pour un temps de 5,5, j'aurais parcouru 29,88 km. Alors, est-ce que ça peut coller? Au temps 5, on a parcouru 24, au temps 6, on a parcouru 37, donc on est bien dans l'intervalle. Effectivement, cette valeur, ça pourrait coller. Ok, donc on a vu maintenant l'interpolation dans un sens, quand on connaît le temps. Maintenant, on va essayer de faire l'interpolation dans l'autre sens. Cette fois-ci, on connaît le nombre de kilomètres. Cette fois-ci, je veux savoir au bout de combien de temps j'ai parcouru 10 km. Donc ce que j'ai pour l'instant, c'est y égale 10. Ok. Donc pour pouvoir utiliser mon ajustement affine,
eh bien je suis obligé de connaître z, pas y. Donc, mais par contre je sais que pour passer de y à z, je connais la formule, y égale z au carré, donc z égale racine de y. Alors là, comme je suis sur une distance et que je suis positive, je prends que la racine positive, naturellement. Puisqu'effectivement, quand on prend la racine carrée de quelque chose, la racine de 10, si quelque chose au carré donne 10, eh bien le résultat pourrait être soit la racine carrée, soit moins la racine carrée. Ici, la solution moins la racine carrée, je ne la considère pas, parce que je veux savoir le nombre de kilomètres parcourus, et un nombre de kilomètres négatif n'aurait aucun sens. Donc je prends que la partie positive de la racine carrée. Donc z égale racine de 10, et qui est donc égal à racine de 10. Et racine de 10, c'est 10, et j'en prends la racine carrée, qui est égale à peu près à 3,16. Ok, donc maintenant, j'ai z, j'ai pas encore x. Moi, ce que je veux savoir, c'est le temps. Alors le temps, eh bien, on va simplement reprendre la formule que l'on avait ici. On sait que z est égal à 0,99x plus 0,021. Donc, il faut que j'isole x. C'est-à-dire que je vais me retrouver avec 0,99x qui est égal à z moins 0,021. Et donc, je vais me retrouver avec x qui est égal à z moins 0,021 que divise 0,99. Et donc maintenant, dans mon cas bien précis, je connais z. Z, c'est 3,16. Donc, il me suffit de remplacer mon z ici par 3,16. Donc mon 3,16, mon racine de 10, je l'ai encore dans ma calculatrice. Je vais donc faire moins 0,021 divisé par 0,99 et je vais obtenir 3,17. Donc avec ce petit calcul, tout simplement, ça nous a permis de savoir que si jamais on veut savoir à quel temps on se retrouve au rang 10, eh bien on va se retrouver au kilomètre 10 au temps 3,17. Donc est-ce que ça colle encore? Le temps 3, on est à 8,7, le temps 4, on est à 16,7. Donc les données ont encore l'air de coller, je suis bien dans l'intervalle, ça pourrait effectivement correspondre. Donc là, vous voyez qu'encore une fois, on est arrivé à retrouver notre solution sur un nuage de points qui avait un aspect polynomial en passant par un changement de variable et en refaisant un ajustement affine, ce qui peut être beaucoup plus simple quand on a juste besoin d'une approximation. On va juste encore faire le cas suivant, mais je pense que vous l'avez compris, c'est juste pour confirmer. Si maintenant j'ai y égale 25, c'est-à-dire je veux savoir à quel temps j'aurais parcouru 25 km, et bien pareil, je vais de nouveau calculer z qui sera racine de y, donc racine de 25, racine carrée de 25. Donc là je mets 25 et j'en prends la racine carrée qui est 5, donc là on est sur un cas beaucoup plus simple. Et ensuite je vais calculer simplement, je sais que z c'est égal à 0,99 fois x plus 0,021, donc c'est mon ajustement affine qui est donné par mon tableur. Je remplace le 5, et il me reste juste à faire fois 0,99 plus... Oula, non. C'est le z que je connais, c'est pas le x. Du coup, je vais repartir sur ma formule, celle-ci qui est beaucoup plus simple. Là, j'ai failli faire une erreur. C'est le z que je remplace, que je connais, et je cherche x. Donc je vais faire 5 moins 0,021, qui va me donner 9,929. Et ça, je vais le diviser par 0,99, et donc ça va me donner égal 10,029. Donc ça veut dire que j'aurais parcouru 25 km au temps 10,029. Est-ce que ça colle, ça? Ça, par contre, j'ai l'impression... Alors 25, je devrais normalement l'avoir entre 5 et 6. Pourquoi est-ce que je suis tombé sur... Je vais refaire mon calcul. 5 moins 0,21, ça donne 4,679. Divisé par 0,99. Ah, j'ai dû me tromper quelque part. Je sais pas où. Une erreur dans le 2. J'ai dû taper un truc erroné.
Et donc je me retrouve avec 5,029, qui cette fois-ci a l'air effectivement plus correct, puisque le nombre de kilomètres pour 5 est 24, pour 6 est 37, donc je suis bien dans l'intervalle. Pardon. Ok, donc voilà comment on est arrivé à interpoler des valeurs grâce à un ajustement affine et en connaissant la transformation qui permettait du changement de variable de y vers z. Donc là je l'ai fait avec un changement de variable polynomial, on peut le faire avec un changement de variable exponentielle, on peut le faire avec n'importe quel type de courbe. Donc il faut juste que vous sachiez quelle est la transformation qui vous permet d'aller d'une donnée à l'autre, et ensuite utiliser à la fois l'ajustement affine et la transformation pour pouvoir interpoler dans les deux sens comme on vient de le voir. Alors je voulais juste terminer un petit peu cette vidéo pour vous donner quelque chose de différent qui permet justement de voir comment on peut aussi représenter ce genre de courbe directement dans Python, directement dans notre langage de programmation, plutôt que de passer systématiquement par Excel. Alors ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va tracer la courbe que l'on vient de mettre en place, le nuage de points initial, et qu'on essaye de tracer également entre le nuage de points et la courbe d'ajustement polynomial, pour qu'on voit comment est-ce qu'on met tout ça en place. Alors si jamais je veux faire ça, je vais avoir besoin d'une bibliothèque. Alors ici j'ai ouvert un Visual Studio. Je vais avoir besoin d'une bibliothèque qui s'appelle Matplotlib. Donc c'est une bibliothèque qu'on a peut-être déjà utilisée dans une vidéo, qui permet de tracer des graphiques, des camemberts, des histogrammes, et ainsi de suite. C'est une bibliothèque qui est très complète pour faire ce genre de choses, donc n'hésitez pas à en fouiller la documentation si jamais vous voulez en savoir plus. Elle peut vraiment faire tous les graphiques, un petit peu comme ce qu'on a vu dans le tableur, des nuages de points, des courbes, des lignes, des histogrammes. Bref. Alors pour pouvoir l'utiliser, il faut naturellement l'installer. Donc ça, vous pourrez l'utiliser avec le package manager de Python directement. Et une fois installé sur votre poste, eh bien, on va simplement faire un import de Matplotlib. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de récupérer la partie PyPlot. Donc c'est vraiment la partie pour faire les graphes. Et je vais la nommer ASPLT, donc je vais lui donner un alias pour que je puisse utiliser que les 3 lettres au lieu d'utiliser typiquement tout le libellé systématiquement. Donc je vais utiliser Matplotlib et je vais avoir besoin d'une autre bibliothèque, on verra plus tard pourquoi, qui s'appelle NumPy. Donc NumPy, c'est une bibliothèque qui permet de faire du calcul scientifique, notamment on l'avait déjà utilisé quand on avait fait du calcul sur les matrices, parce que en fait, elle permet facilement de représenter des tableaux à une dimension, à 2 dimensions, et les calculs en passant par NumPy sont beaucoup plus rapides que si vous passez par les listes Python. Tout simplement parce que NumPy a été programmé en C et a donc la vitesse du C, et vous perdez en fait la possibilité d'avoir dans un tableau des éléments hétérogènes. Vous ne pouvez plus avoir dans une matrice des entiers, des chaînes de caractères, des booléens, et ainsi de suite, comme vous pouvez avoir dans les listes Python. Et la contrepartie de ne plus pouvoir avoir d'éléments hétérogènes fait que le calcul va se faire beaucoup plus rapidement. Vous vérifiez plus les types, vous considérez que tous les éléments de la matrice sont du même type, systématiquement, et donc le calcul se fait sans vérification et va beaucoup plus vite. On va voir pourquoi on va utiliser NumPy. Et ce qu'on va devoir faire, donc du coup, c'est mettre nos 2 séries statistiques. Donc on a notre X et on a notre Y. Alors les deux, on va devoir les mettre dans des listes. Donc, comment je vais faire ça? Je vais simplement reprendre. Donc, ma x, c'est le temps. Tout simplement. Où je suis là. Donc, je vais simplement reprendre toutes les valeurs de mon temps. Hop. Voilà, donc j'ai ma liste avec les temps. Bon, je ne mets pas forcément en forme, hein, vous avez compris. Et je vais avoir besoin de ma liste. Alors je vais faire tout avec la parabolique, hein, donc je vais reprendre les éléments de la colonne Y, donc je vais prendre X et Y. Et donc j'ai les 2 valeurs de ma série statistique. Alors, hop. Donc là aussi, il faut que je mette des virgules. Donc là je le fais à la main, naturellement, on pourrait faire quelque chose qui récupérerait directement les données dans un tableur.
dans un fichier CSV, ça pourrait être fait naturellement aussi. Alors là, il faut juste que je fasse attention parce que Excel prend le séparateur virgule, alors que Python a besoin du séparateur des décimales point. Donc là, je les remplace. Donc j'ai mes séries X et Y qui sont rangées dans des listes. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ces listes? Eh bien, tout simplement, je vais représenter le nuage de points. Le nuage de points, comment je vais faire? Je vais simplement prendre PLT qui représente mon matplotlib, et je vais utiliser la fonction qui s'appelle scatter. Scatter, c'est la fonction qui va représenter un nuage de points. Donc là, vous avez plein de choses que vous pouvez faire. Vous avez plot qui représente une ligne, vous avez des histogrammes, vous avez des choses comme ça. Là, je vous laisse parcourir la documentation de matplotlib pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc, qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner simplement X et Y. Donc, je vais récupérer mes deux séries statistiques et je vais lui fournir en paramètre de scatter. Et ensuite, la seule chose que j'ai encore besoin de faire, c'est de dire, bah, tu me montres le graphe avec la fonction show, montre-moi le graphe que tu as dessiné. Alors on va déjà partir là-dessus, et on va déjà voir qu'est-ce que ça représente. Donc Python, je vais appeler graph.py, voilà. Donc les deux séries statistiques sont lues, et vous voyez que ça m'a représenté le nuage de points exactement comme ce que j'avais dans mon tableur. J'ai bien représenté mon nuage de points. Alors ce qui fait que j'ai un nuage de points, encore une fois, c'est la fonction scatter que j'ai utilisée, qui va justement représenter un nuage de points. Pourquoi est-ce qu'on utilise matplotlib? Tout simplement parce que vous voyez que la fenêtre s'est ouverte et que j'ai plein d'outils en dessous qui me permettent de me déplacer dans le graphe, qui me permettent de changer d'échelle, qui me permettent de zoomer sur un point particulier du graphe, et ainsi de suite. Donc il y a déjà plein d'outils qui sont intégrés à matplotlib que je n'ai pas forcément besoin de programmer. Et comme c'est toujours la même chose quand on représente une courbe, eh bien tout simplement, ça peut être intéressant de le voir. Ok, donc là maintenant on a notre nuage de points, ce qu'on aimerait représenter. Encore, c'est peut-être donner quelques informations sur notre graphique, et ça on peut le faire, on peut lui par exemple lui donner un titre. Donc là on a un title, et un titre. Donc là on peut mettre un nuage de points d'aspect polynomial. Là, il faut que je mette des doubles cotes si j'utilise des cotes à l'intérieur. Voilà, un nuage de points d'aspect polynomial. Donc là j'ai rajouté le titre. Je peux aussi rajouter le label pour l'axe des X, donc X label, c'est-à-dire que je peux simplement mettre un petit texte. Donc X c'est le temps, par exemple, et PLT Y label, le label Y, j'ai dit simplement que c'était la distance parcourue. Voilà, donc ça c'est des informations supplémentaires qui vont se mettre directement sur le graphique et qui vont me permettre de comprendre ce que j'ai voulu représenter. Donc je sauvegarde et on va voir naturellement que, vous voyez que j'ai mon nuage de points d'aspect polynomial qui est apparu en titre, la distance qui est apparue sur l'axe des ordonnées, le temps qui est apparu sur l'axe des abscisses, et donc vous voyez que j'ai rendu mon diagramme un petit peu plus parlant. Ok. Deuxième chose maintenant, ce qu'on voudrait représenter, c'est on voudrait représenter la courbe de tendance polynomiale. Et je vous rappelle que la courbe de tendance, alors moi je vais directement la mettre ici, la courbe de tendance polynomiale que nous avait donnée notre alors je sais pas si je peux copier, coller ça. Non. La courbe de tendance polynomiale qui nous a été donnée par notre tableur, c'est simplement alors y égale 1,0286 x carré plus, non, moins d'ailleurs, moins 0,711 x plus 2,1846. Ok, donc cette courbe-là, je vais essayer de la représenter avec matplotlib. Je vais essayer de la représenter sur le même graphe pour qu'on voit bien la courbe de tendance. Alors comment je vais faire ça? Eh bien, je vais utiliser un petit outil de la bibliothèque NumPy
qui va me permettre justement de tracer des courbes en fonction de leur équation. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais calculer déjà la liste des points, la liste des abscisses de ma courbe d'ajustement. Et ce que j'aimerais faire dans cette courbe de points, c'est récupérer en fait tous les points entre l'intervalle 0 et, vous voyez que x en fait s'arrête à 20, donc je vais me calquer sur le chiffre 20 auquel s'arrêtent les x, hein, comme ça elle va s'arrêter au même endroit, et je veux en fait définir un point qui a tous les 0,1. Donc c'est-à-dire que je vais commencer, ça va me faire une liste, enfin ça va me faire un tableau de NumPy qui va commencer à 0 et qui va me définir un point tous les 0,1. Donc j'aurai 0, 0,1, 0,2, 0,3 et ainsi de suite. Je vous propose de regarder ça un petit peu sous idle, comment ça fonctionne. Donc idle, pareil, si j'ouvre idle, il faut déjà que j'importe mon NumPy. Voilà. Donc j'importe mon NumPy, et ensuite ce que je vais récupérer tout simplement, si je fais un x-adjust, j'ai mis 2 R à arrange. Okay. Oui, si je fais une faute de frappe, il ne va pas trouver la fonction. Donc, cette fois-ci, il l'a trouvé. Et si je regarde ce qui est dans x-adjust, en fait, vous voyez qu'il m'a trouvé tout, il m'a fait un tableau avec les points de 0, 0,1, 0,2, 0,3 et ainsi de suite. Et maintenant, ce qui m'intéresse de faire, c'est que pour chacun de ces points x qui ont été trouvés, j'aimerais calculer le y que je m'étais noté. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai tous les x ici de ma fonction à tous les 0,1 et j'aimerais calculer tous les y qui correspondent. Et bien ça, en fait, Matplotlib le fait très très bien. On va juste faire en sorte d'avoir PLT et de lui dire que maintenant on veut un plot. C'est-à-dire que maintenant on veut une ligne. Avant on était sur un nuage de points scatter, maintenant on veut que les points soient reliés entre eux. Alors, quelle est la série des x? Eh bien, c'est la série qui va être donnée par x-adjust. Et qu'est-ce que je veux avoir en y? Eh bien, en y, je vais simplement mettre ma formule. C'est-à-dire que je vais reprendre la formule de ma courbe, qui est ici, et je vais simplement dire que, eh bien, je veux 1,0286 fois, alors cette fois-ci, c'est pas x, c'est la x de ma courbe d'ajustement, au carré, alors au carré ça s'écrit pas comme ça en Python, ça s'écrit comme ça, moins 0,711 multiplié par x plus 2,1846. Donc vous voyez que j'ai mis en x tous les points, l'ensemble des points à intervalle de 0,1 entre 0 et 20, et en y, j'ai simplement mis en deuxième paramètre la fonction qui permet de calculer y en fonction de x. J'ai simplement repris la formule qui est au-dessus. On va sauvegarder ça, on va le lancer, et on va regarder si tout marche correctement. Ah oui, j'ai laissé un x. J'ai effectivement changé le x de x carré, mais j'ai pas changé le x suivant. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça m'a bien tracé la courbe d'ajustement qui passe assez proche, finalement, de tous les éléments de ce nuage de points. Alors on la voit pas bien parce qu'effectivement tout est en bleu. Ce que je vous propose, c'est juste de changer la couleur de la courbe d'ajustement. Ça se fait avec l'argument color. Donc là, je vais juste changer la couleur. Hein. J'ai fait un color égale green. Ça, c'était l'ancien. Je vais sauvegarder. Et je vais simplement reprendre mon graphe. Et vous voyez que cette fois-ci, la courbe d'ajustement, elle est beaucoup plus claire. Elle se détache beaucoup plus clairement. Ok, donc j'ai le nuage de points, j'ai la distance, j'ai le temps, et ainsi de suite. Super. Et donc on pourrait se dire maintenant, ça va peut-être être un petit peu compliqué de récupérer ces informations-là. Si jamais j'en ai besoin dans une présentation PowerPoint, je veux l'intégrer à quelque chose, comment est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est la dernière fonction que l'on va voir avec Matplotlib dans cette présentation. On a la possibilité avec Matplotlib de faire ce qu'on appelle un save fig, donc sauvegarder la figure, et je vais lui donner un nom à cette figure. Je vais l'appeler par exemple poly.png. Je sauvegarde et vous allez voir maintenant que
Quand je le lance, effectivement, ça me l'affiche, la courbe, et ça m'a généré aussi poly.png, donc un fichier image, et quand je clique dessus, je récupère toutes les informations de mon graphe. Je récupère mon nuage de points, je récupère ma courbe de tendance, je récupère les échelles en abscisse et en ordonnée, je récupère les libellés aussi, et le titre, et cette image-là, je pourrais la réutiliser facilement pour n'importe quel exposé, si jamais j'ai à l'intégrer dans un slide ou quoi que ce soit. Donc on voit que Matplotlib est quand même un outil très intéressant, puisqu'il nous permet de finalement tout faire à partir de Python, même les représentations graphiques des différentes séries statistiques. Donc je trouvais que c'était une bonne conclusion à ce chapitre justement sur les séries statistiques qu'on vient de voir, où on vient voir énormément de choses. On va se rendre compte maintenant qu'on aurait pu faire tout en Python, tout ce qu'on a fait en Excel. Et en tant que développeur, c'est quand même assez sympa de ne pas avoir toujours à gérer plusieurs outils et de passer de l'un à l'autre. Alors, au niveau du chapitre des statistiques descriptives, on en arrive un petit peu au bout. Et ce qui était intéressant dans cette vidéo, c'est déjà de voir qu'effectivement, on est parti sur un cas compliqué qu'on a ramené à un cas simple qu'on avait déjà vu. On était sur un nuage de points qui avait un aspect polynomial et on l'a ramené sur quelque chose, sur un ajustement affine. Et on a vu que, en gardant en tête l'ajustement affine qu'on avait découvert et la transformation qui nous permettait de retrouver l'aspect polynomial, on arrivait à interpoler des valeurs en connaissant x ou en connaissant y. Ça posait aucun problème tant qu'on avait les deux informations. Cette dernière vidéo des statistiques descriptives nous a permis aussi de voir les débuts de Matplotlib. C'est un sujet sur lequel j'aimerais revenir plus en détail parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant et Matplotlib a des fonctionnalités quand même étendues sur lesquelles j'aimerais discuter un petit peu plus. Ça nous a quand même permis de voir comment est-ce qu'on pouvait représenter un nuage de points, comment on pouvait représenter une courbe, comment on pouvait représenter également une fonction, puisque là on a vraiment représenté une fonction polynomiale. Donc ça nous a permis d'aborder un petit peu NumPy qu'on avait déjà vu dans le calcul matriciel, et de montrer aussi que finalement on pouvait tout faire en Python et qu'on n'était pas obligé toujours de jongler entre le langage de programmation et un tableur. Donc vous avez tous les outils en main. Si vous voulez maintenant essayer avec Matplotlib de refaire l'exemple avec les séries statistiques linéaires et de tracer la droite d'ajustement affine avec, eh bien n'hésitez pas, ça vous fera un bon entraînement pour essayer d'aborder les différentes fonctionnalités de Matplotlib. A bientôt!